Le petit chaperon rouge. Il était une fois, il y a très longtemps, une très jolie jeune fille qui vivait dans un village. Sa mère et sa grand-mère l'aimaient beaucoup. Sa grand-mère lui avait donné un petit chaperon de couleur rouge. Un chaperon est une sorte de coiffure qui enveloppe la tête et qui descend jusqu'aux épaules. La jeune fille portait le chaperon tout le temps, si bien que tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un beau matin d'hiver, sa mère, qui venait de faire un gâteau, lui dit « Grand-mère est malade. Apporte-lui ce gâteau et ce petit pot de beurre. » Alors, le petit chaperon rouge partit chez sa grand-mère, qui habitait un peu loin. Pour aller chez sa grand-mère, le petit chaperon rouge devait traverser la forêt. Après environ 1 heure de marche dans la forêt, elle rencontra un loup. Ce loup était tout noir et il avait des yeux jaunes. Le loup aurait bien voulu manger la petite fille, mais comme il y avait des bûcherons pas loin, le loup avait peur. Il demanda au petit chaperon rouge où elle allait. La jeune fille ne savait pas que c'était dangereux de parler à un loup. Elle lui répondit. « Je vais voir ma grand-mère. Je lui apporte un gâteau et un petit pot de beurre. » « Est-ce que ta grand-mère habite loin d'ici ?»« Oui, c'est assez loin. » « Eh bien, dit le loup, moi aussi je vais aller voir ta grand-mère. Prends ce chemin, moi je prends l'autre chemin. » Le loup partit et courut aussi vite que possible. La petite fille, elle, prit le chemin le plus long. Elle ne marcha pas très vite, parce qu'elle écouta les oiseaux, et puis elle admira un cerf qui passait devant elle. Bien sûr, le loup arriva le premier à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. Toc, toc. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, dit le loup, en imitant la voix du petit chaperon rouge. Je vous apporte un gâteau et un petit pot de beurre. »« Entre, ma petite, entre !» Le loup ouvrit la porte, il sauta sur la grand-mère. Il l'enferma dans un placard. Ensuite, il referma la porte d'entrée et il mit les vêtements de la grand-mère. Puis, il se coucha dans le lit de la grand-mère et attendit le petit chaperon rouge. Un peu après, le petit chaperon rouge arriva. Elle frappa à la porte. Toc, toc. Qui est là ? Comme le loup a une grosse voix, la jeune fille croit que sa grand-mère a un rhume. Elle répondit. « C'est votre petite fille. Je vous apporte un gâteau et un petit pot de beurre. » Le loup répondit d'une voix douce. « Entre, ma petite, entre. » Le petit chaperon rouge ouvrit la porte. Le loup, qui était caché sous la couverture, lui dit « Pose le gâteau et le petit pot de beurre sur la table et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabilla et se coucha près du loup. Elle trouva que sa grand-mère était un peu bizarre. Elle lui dit « Grand-mère, que vos bras sont grands. »« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. »« Grand-mère, que vos jambes sont grandes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Grand-mère, que vos oreilles sont grandes. »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Grand-mère, que vous avez de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger. » Et en disant ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge. Entendant les cris, les 2 bûcherons coururent à toute allure vers la maisonnette. En arrivant, ils aperçurent le loup et le petit chaperon rouge à travers la fenêtre. Ils se précipitèrent. Ils firent peur au loup qui s'enfuit. Il était temps. Ils entendirent des coups frapper dans l'armoire. C'était la grand-mère, bien sûr. La grand-mère fut très heureuse de les voir et les embrassa. Heureusement, le gâteau et le pot de beurre étaient encore dans le panier.
Le petit chaperon rouge, sa grand-mère et les bûcherons se régalèrent. Moralité: attention, mesdemoiselles, les loups les plus gentils sont aussi les plus dangereux.